t'a probablement jamais parlé d'Osman Batur. Pourtant, dans l'histoire turcique moderne, c'est l'un des noms les plus dérangeants pour les puissances impériales. Un Kazakh, un guerrier, un chef tribal. Mais surtout, un homme qui refusait de plier. Année 1930-40. Le Turkestan oriental, aujourd'hui écrasé par Pékin, tentait déjà de respirer. La Seconde République du Turkestan naît avec l'aide soviétique. Mais très vite, Moscou exige socialisme, laïcisme, contrôle total. Et là, un homme dit non. Osman Batur, Osman Islamoğlu, refuse de devenir un pion soviétique. Il veut un État où la foi, pas Moscou, régit la vie du peuple. Un État fondé sur l'islam, l'honneur, la justice tribale. Un État qui ressemble plus aux souvenirs des anciens khanates qu'aux idéologies importées. Résultat, il devient immédiatement l'ennemi à abattre. Les soviétiques le frappent, les Chinois le frappent, les laïcs locaux le diabolisent. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni socialiste, ni communiste, ni démocrate, ni atlantiste. Il n'entre pas dans le cercle. Et c'est là que commence le paradoxe. Tu peux être un dictateur sanguinaire comme Assad, un occupant oppresseur comme Netanyahou, un fou nucléaire comme la Corée du Nord, un égocentrique instable comme Trump, ou un technocrate perdu comme Macron. Tant que tu restes dans le jeu, la République, la démocratie, le bloc soviétique ou le bloc atlantiste, aucun problème. Mais le jour où tu dis « Je veux un État qui suit la foi », un État qui ne dépend d'aucune puissance, là, tu deviens immédiatement extrémiste, hérétique, terroriste, menace mondiale. Pourquoi les deux blocs, soviétique et occidental, tombent soudain d'accord? Pourquoi la Russie, la Chine, l'Occident, les laïcs arabes, tous refusent ce modèle? Peut-être parce qu'ils ont peur d'un retour de l'unité musulmane, peur d'un homme qui pourrait ouvrir la voie, peur d'un futur califat, ou simplement peur d'un peuple qui ne se met plus à genoux. Osman Batur n'était pas seulement un rebelle, il était le symbole d'un peuple qui refuse la soumission. Pour ça, ils l'ont tué. Mais son surnom, lui, n'est jamais mort. On l'appelait le loup de l'Altaï. Et un loup, même seul, fait trembler les empires.